famille rurale, c'est un vieux mouvement, un vieux jeune mouvement. Non, c'est un mouvement qui a été d'abord famille rurale. C'est une association de défense des consommateurs, mais pas que. C'est d'abord le premier mouvement familial en France, hein. On a aujourd'hui 160 000 familles adhérentes parce que chez nous, on n'a pas un adhérent seul. Dès lors que vous adhérez à Famille Rurale, cette adhésion vaut pour l'ensemble des membres de votre famille. Donc, si vous avez un litige avec, j'en sais rien, moi, avec votre assureur et que le mois d'après, c'est votre épouse qui a un litige avec son opérateur, elle ne payerait pas une deuxième fois l'adhésion. Donc, on est bien sur une adhésion familiale. Donc, ces premiers mouvements familiales, 160 000 familles adhérentes. On est situé partout sur le territoire. La force de notre réseau, c'est que sur ces 160 000 familles adhérentes, on a 40 000 bénévoles. Alors, je vais revenir sur ce chiffre. 40 000 bénévoles et 17 000 salariés. On ne fait pas que de la conso à Famille Rurale. Famille Rurale est née juste après la Deuxième Guerre. L'idée, c'était de permettre aux familles de s'en sortir. Et petit à petit, en fait, c'est un mouvement qui a évolué en fonction du besoin des familles. Donc, après-guerre, c'était quoi? C'était comment le milieu rural permet aux urbains de se nourrir. Donc, il y avait beaucoup de... en fait, c'est un peu l'ancêtre du colis alimentaire où on livrait les familles qui étaient éloignées de l'agriculture de produits. Mais il y avait aussi l'aspect, un peu plus tard, en gros, on a inventé l'économie collaborative avant l'heure, c'est arriver de la machine à laver. La machine à laver, ça coûtait beaucoup trop cher pour un foyer avec ses faibles revenus. Donc, on achetait de manière collective une machine à laver et on permettait à l'ensemble d'un village de profiter de la machine. C'était pareil pour la télé. On achetait une télé en collectif et les familles se réunissaient pour construire le programme télé et dire bah, ce soir, on va diffuser ça dans la salle communale avec la télé qu'on a achetée. Voilà. Et petit à petit, assez rapidement d'ailleurs, les questions de budget sont apparues. Et donc, de manière un peu historique, Famille Rurale a toujours fait de l'éducation budgétaire. Et au fil des années, bah, les femmes ont commencé à travailler. Donc, il a fallu des crèches, des haltes garderies pour les enfants. Et c'est là que s'explique ce chiffre de 40 000 bénévoles sur les 160 000 familles adhérentes qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit à des familles qui ont besoin d'un service sur leur territoire, c'est OK, on va vous aider à monter le service, mais il va falloir y mettre un peu du vôtre aussi. Forcément, on va faire appel à des professionnels de la petite enfance pour garder les enfants. Par contre, quand il va s'agir de faire la compta, passer un coup de ménage, etc., là, on va essayer de travailler avec les familles pour pouvoir monter le service plus rapidement. Ce qui est vraiment important à souligner en termes de perception côté famille rurale, c'est qu'une association de défense de consommateurs ne se limite pas à un intermédiaire dans la gestion des différends. Il y a une très grosse partie à famille rurale en tout cas, mais c'est le cas de beaucoup d'autres collègues, prévention, information. Si vous voulez, la meilleure manière d'éviter les litiges, c'est d'informer les consommateurs de leurs droits. Je sais que nul n'est censé ignorer la loi, mais on en est quand même très très loin en matière de consumérisme. Et pour vous donner ne serait-ce qu'un exemple que je prends assez régulièrement, on a énormément de litiges, nous, sur les foires et salons, parce que beaucoup de consommateurs ignorent que dans ces endroits, on n'a pas de délai de rétractation automatique. Il faut, sauf à avoir souscrit un crédit, ou à ce que le professionnel le permette. Mais a priori, on est dans le cadre d'une vente hors établissement et donc pas de délai de rétractation. Le problème, c'est que beaucoup de consommateurs signent et puis, arrivés chez eux, se disent avoir fait une bêtise en achetant une piscine, des panneaux solaires, une cuisine. Enfin, en général, en plus, ce n'est pas des petits montants. Et viennent vers nous en nous disant voilà, je ne comprends pas, pourtant je me suis rétractée, mais le professionnel ne veut rien entendre. On a eu beaucoup de litiges et désormais ce qu'on fait sur tous les territoires, hein, parce qu'on a implanté un peu partout en France et également en Outre-mer, on organise en fait des sessions d'information en amont
de l'arrivée d'une foire ou d'un salon sur un territoire et on explique aux consommateurs, avant même que la foire s'installe, que sur ces lieux, il n'y a pas de délai de rétractation. Et donc, il faut faire très attention et ne rien signer. Et on a vu une baisse drastique des litiges, puisque mieux informer les consommateurs ne signaient plus, ce qui est une très bonne chose. Et pour nous, c'est surtout ça, l'action d'une association de consommateurs, c'est d'éviter les problèmes. Alors, naturellement, on a ce deuxième aspect qui est le règlement des différends. On accompagne les consommateurs face à des professionnels. Et puis, ne pas oublier la dimension collective des contentieux qui ne sont pas uniquement liés à l'instauration, le démarrage d'une procédure en justice. Un dossier collectif, ça peut être aussi monter ce dossier parce que plusieurs personnes sont concernées et fort du nombre de consommateurs qu'on a derrière nous, aller discuter avec un professionnel. Donc, ça ne se règle pas toujours uniquement par la voie judiciaire. Mais c'est vrai que ces dossiers collectifs démontrent une pratique qui mérite d'être soulignée et discutée avec le professionnel en face.